Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Papa, merci parce que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie. Tu as permis que nous puissions passer de bons moments tout au long de cette semaine qui est sur le point d'être achevée. Seigneur, merci parce que ta présence a été avec chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Ton amour s'est encore manifesté puissamment dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans ma propre vie, Seigneur Dieu. Ton amour s'est encore manifesté. Pour cela, Seigneur Dieu, je veux te rendre grâce. Pour cela, Seigneur, je veux te louer. Pour cela, Seigneur Dieu, je veux te dire merci. Merci parce que chaque jour que tu fais, oh Papa, tu renouvelles tes bontés, tu renouvelles tes faveurs, tu renouvelles tes grâces, oh, tu renouvelles ton amour dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Éternel, merci. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Merci pour ce Dieu puissant que tu es. Merci pour ce Dieu de compassion que tu es. Il y a beaucoup de personnes qui auront souhaité vivre aujourd'hui. Mais Seigneur, tu les as rappelés à toi. Mais à nous autres, Seigneur Dieu, tu nous as conservé la vie afin que nous puissions en jouir et surtout en jouir en abondance. Voilà pourquoi mon âme est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse afin de glorifier et d'élever encore ton nom. Papa, merci pour toutes ces choses. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci pour toutes ces choses que tu fais dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. À présent, Seigneur Dieu, puisque j'ai encore trouvé grâce à tes yeux pour être ton messager dans l'Église, ton porte-parole dans l'Église et aux nations, je te prie maintenant de m'aider à transmettre le message que tu m'as donné, le message que nous avons intitulé le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance, ou les œuvres dignes de la repentance. Éternel mon Dieu, que mes pensées te soient soumises, que mes sentiments te soient soumis, que mes émotions te soient soumises, que tout mon corps tout entier, de la tête jusqu'aux pieds, soit contrôlé par toi et par ton Saint-Esprit, afin que tout ce qui sortira de ma bouche ne soit que ta parole, ne soit que tes révélations, ne soit que ce que toi tu as prévu pour l'humanité, Papa. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom à vous mes frères et sœurs à travers le monde. Nous avons eu ce week-end, le week-end dernier, des moments de louange. Sachez que nous devons louer le Seigneur. Nous ne devons pas simplement méditer la parole de Dieu, mais nous devons aussi louer le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de vous montrer que nous avons à notre disposition beaucoup d'armes que le Seigneur nous a données afin que nous puissions le connaître. Parce que même par les louanges, même par l'adoration, même par les célébrations que nous avons envers le Seigneur, cela nous amène à comprendre, à connaître et surtout à avoir confiance au Seigneur. Donc voilà pourquoi par moment vous me verrez, au lieu d'enseigner, nous allons adorer, nous allons louer, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas adorer, mais nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons enregistrer la 12e partie de notre enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi, ou le salut par la repentance et les œuvres dignes de la repentance. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir quelques messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous commençons aujourd'hui par Jean chapitre 3. Nous allons voir Jean chapitre 3 et Jean chapitre 8. Mais nous commençons aujourd'hui dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et nous allons voir le chapitre 3. Et plus tard, nous irons au chapitre 8 afin de voir une histoire qui va nous enseigner, une histoire qui va nous montrer comment nous devons nous focaliser sur le Seigneur. Alors nous commençons l'enseignement par Jean chapitre 3. Il est écrit dans Jean chapitre 3 ceci. On nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Regardez comment le docteur de la loi, le docteur des Juifs, c'est-à-dire un docteur dans l'ancienne alliance, c'est quelqu'un qui enseignait la loi. C'est quelqu'un qui était le conducteur du peuple en leur montrant les lois, les commandements de Dieu, afin que le peuple puisse connaître les lois et les commandements de Dieu. Et Nicodème en faisait partie. Nicodème était un docteur de la loi. Nicodème, à cette époque-là, était quelqu'un qui faisait partie des membres de ceux-là qui sont considérés comme des docteurs, qui sont considérés comme des enseignants de la parole de Dieu. Nicodème en faisait partie. Et voilà Nicodème qui lui-même, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur terre et que le Seigneur Jésus-Christ était dans ses œuvres de la foi, alléluia. Je répète encore ce mot. Lorsque le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua Messie, le Messie était dans ses œuvres de la foi, Nicodème vint à lui afin de comprendre ce que Jésus faisait. Il est venu vers Jésus-Christ afin de comprendre ce que Jésus faisait. Et de sa propre bouche, regardez au chapitre 2, au verset 2 de Jean chapitre 3, on nous dit que il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, Nicodème a reconnu que ce que le Messie faisait, ce que le Seigneur Jésus faisait, cela lui venait de la part de Dieu. Si Dieu n'était pas avec lui, il ne pouvait pas accomplir les œuvres qu'il accomplissait. Il ne pouvait pas faire les miracles qu'il faisait. Il ne pouvait pas faire, ou bien il ne pouvait pas parler de la manière dont il parlait. Donc Nicodème était touché par les paroles de Jésus. Nicodème était dans l'admiration de ce que Jésus faisait. Alors il cherchait à connaître davantage, il cherchait à comprendre davantage, et il s'est dit, je vais aller le voir. Et comment il est allé le voir? Puisqu'il ne veut pas que ses collègues pharisiens, docteurs de la loi, ne puissent pas l'exclure du temple, il n'est pas parti vers Jésus dans la journée, il est parti dans la nuit. Il est parti vers Jésus dans la nuit. Parce que à cette époque-là, lorsque les sacrificateurs, lorsque les pharisiens remarquaient qu'un de leurs allait vers Jésus, ils excluaient ce dernier de leur collège d'anciens, de leur groupe de pharisiens ou bien de leur groupe d'enseignants. Ils excluaient cette personne ou bien celui qui allait vers Jésus, mais étant membre du Sanhédrin, étant membre des sacrificateurs, étant membre des pharisiens, celui qui allait vers Jésus, pour lui donner son suffrage, c'est-à-dire pour lui accréditer sa foi, pour dire qu'il croit à ce que Jésus disait, cette personne-là était exclue de la synagogue. Voilà pourquoi Nicodème ne s'est pas rendu vers Jésus au milieu de la foule, ni pendant que Jésus enseignait, mais il a préféré aller le voir en secret dans la nuit. Il a préféré aller le voir en secret dans la nuit parce qu'il craignait d'être exclu du collège d'anciens, du groupe de sacrificateurs, du groupe de pharisiens. Alors au verset 3 de Jean 3, on nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Regardez la réponse que Jésus lui donne. Hein? Parce que Nicodème est venu, il dit au Seigneur, je sais que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas accomplir ce que tu accomplis. C'est parce que je suis convaincu, je suis certain que Dieu est avec toi, que tu accomplis les œuvres que tu fais. Alors, Jésus lui répondit au verset 3 de Jean 3. En vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, le Seigneur disait à Nicodème, c'est bien que tu es dans l'admiration de ce que je fais. Tu as
beaucoup d'admiration à regarder mes œuvres. Mais tu dois aller au-delà de l'admiration. Tu dois comprendre ce pourquoi j'accomplis ces œuvres. J'accomplis ces œuvres pour sauver le monde. J'accomplis ces œuvres pour sauver ceux qui sont perdus. J'accomplis ces œuvres pour amener vers moi, pour amener vers mon Père, pour amener dans le royaume de Dieu ceux qui sont perdus. Voilà pourquoi Jésus lui dit au verset 3 de Jean 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est bien, tu regardes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais pour appartenir au royaume de Dieu, pour être membre du royaume de Dieu, il va te falloir que tu naisses de nouveau. C'est bien, tu vois ces choses. Tu es dans l'admiration, alléluia. Tu acclames le Seigneur. Tu dis, waouh, quel miracle. Oh, waouh, quelle parole, quelle sagesse, quelle connaissance. Mais Jésus te dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Nicodème est confus. Nicodème qui croyait que Jésus va lui dire, c'est bien, ah, tu as regardé les miracles, tu as vu la sagesse que j'enseigne, c'est bien, tu es sauvé. Mais tel n'est pas le cas. Jésus va lui dire, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. En d'autres mots, tu ne pourras pas bénéficier de ces choses que je fais. Tu ne pourras pas profiter de ces choses que je fais. Tu ne pourras pas faire ces choses que je fais, à moins que tu naisses de nouveau. Pour faire les mêmes choses que je fais, il faut que tu naisses de nouveau. Pour comprendre les mêmes choses que je fais, il faut que tu naisses de nouveau. Pour assimiler, pour faire partie de ce club des gens qui ont la présence de Dieu en eux, qui ont l'Esprit de Dieu en eux, avec qui Dieu agit, il faut que tu naisses de nouveau. Alors le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème n'a pas compris la pensée de Yeshua. Nicodème n'a pas compris la parole de Jésus. Alors il va dire à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Alors Nicodème demande à Jésus, quelqu'un qui est déjà né depuis des années, qui a peut-être 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce que ce dernier doit retourner dans le sein maternel pour renaître de nouveau? Puisque tu dis que si je ne nais pas de nouveau, je ne pourrai voir le royaume des cieux. Le verset 5, regardez, vous allez voir que Nicodème n'a rien compris. Jésus lui répondit au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Regardez, Jésus lui répondit au verset 5 de Jean chapitre 3, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, selon la réponse de Jésus, nous comprenons que Nicodème n'a pas compris la nouvelle naissance dont Jésus lui parlait. Selon la réponse de Jésus, nous comprenons que Nicodème n'a pas saisi de quoi Jésus parlait en disant qu'il faut que tu naisses de nouveau. Voilà pourquoi Jésus va continuer. Au verset 5, il va dire, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et nous savons très bien que lorsqu'on parle de l'eau lorsqu'on parle de l'eau, ou bien qu'on parle d'eau dans la parole, l'eau représente quoi? L'eau représente la parole. L'eau
représente quoi? Représente la parole. L'eau est une représentation. Nous savons que Jésus prend toujours les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Nous savons que des fois Jésus parle en parabole. Mais pour comprendre ces paraboles, pour comprendre souvent ces paraboles qui constituent des fois des énigmes, il va falloir comprendre la pensée de l'esprit. Il va falloir aller au-delà de la parole pour pouvoir cerner ce que Jésus veut dire par certains mots, certaines phrases et certaines créatures que Jésus utilise lorsqu'il parle ou lorsqu'il enseigne. Et ici au verset 5, lorsque Jésus parle d'eau, il parle de la parole. Il parle de la parole de Dieu. Vous allez comprendre, lorsque nous allons arriver plus bas, vous allez comprendre que Jésus parlait de la parole. Alors au verset 6, il dit, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 6 explique déjà que ce qui est né de la chair, c'est-à-dire une naissance charnelle, naturelle, n'est une naissance charnelle. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il n'y a rien qui vient de Dieu là-dedans. Nous savons tous que lorsqu'un homme va avoir des relations, excusez-moi le terme, d'intimité ou sexuelle avec une femme, et qui va avoir ce que la science appelle la fécondation, ça va créer un embryon, et cet embryon plus tard va devenir un enfant, et c'est ce qu'on appelle un bébé. C'est ce que Dieu veut dire ici, que ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire deux hommes qui vont entrer dans une chambre par leur amour, et il va avoir un enfant qui va être né. Cela est une naissance charnelle. Ce n'est pas une naissance qui vient de Dieu. Cela est une naissance qui est charnelle. C'est une naissance qui est charnelle, qui n'a rien à voir avec Dieu. Parce que c'est deux chairs qui se sont comment? Qui se sont aimés, et le résultat de leur amour, c'est quoi? Le fruit de leur amour, c'est qu'un enfant est né. Par contre, la fin du verset 6 dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, pour naître de l'esprit, il faut changer de mentalité. Voilà pourquoi il dit dans le verset 6 à la fin, il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que pour naître de l'esprit, il faut entendre quelque chose, il faut entendre une parole, il faut entendre un message, et ce message vient de Dieu. Et lorsque tu vas entendre ce message, il faut adhérer à ce message, il faut accepter ce message, il faut croire à ce message, et par ta croyance, tu deviens comment? Une personne nouvelle, ou bien une personne nouvelle. Par la croyance, par ton adhésion à la parole que tu vas entendre. Quelle parole? La parole qui vient de Dieu. Quelle parole? La parole qui sauve. Quelle parole? La parole qui libère. Lorsque tu vas l'entendre et que tu vas y mettre ta foi, tu vas adhérer à cette parole. Tu vas croire à cette parole. Tu vas accepter cette parole. Accepter veut dire croire à la parole. Croire de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Ne pas avoir de doute. Assimiler cette parole. Oh, assimiler. Le ruminer encore. Le ruminer. Et dire, ah, c'est de cette parole-là dont j'ai besoin. Et que cette parole-là va agir sur toi. Tes manières de faire vont changer. Tes manières de parler vont changer. Ton caractère va changer. Là, tu es maintenant né de l'esprit. Je répète encore. Lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, la parole qui vient de Yeshua le Messie, ou bien la parole qui vient des serviteurs de Dieu authentiques et véridiques, et que tu vas y croire, c'est ça que Jésus appelle la nouvelle naissance. Il ne te faudra pas rentrer dans le sein maternel pour renaître de nouveau. Non, tu es déjà né. Mais pour subir la nouvelle naissance, il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de connaissance. Il faut un changement de sagesse. Il faut un changement
intelligence. Et cette intelligence-là vient par la foi que tu vas mettre sur la parole de Dieu. Cette connaissance-là vient par la foi que tu vas mettre à la parole de Dieu. Cette habilité que tu vas avoir viendra par la foi que tu mettras sur la parole que tu vas recevoir de Yeshua le Messie. La parole que tu vas recevoir de Dieu, c'est cette parole-là qui fera de toi un nouveau-né, c'est-à-dire quelqu'un qui est né d'esprit. Il faut que cette parole puisse influencer ton esprit. Il faut que cette parole puisse influencer ta culture. Il faut que cette parole puisse influencer ton éducation. Il faut que cette parole qui vient de la part de Yeshua le Messie, alléluia. Oh, Rabboni, Ikerama Seria, Indera Mahori Bakere. Il faut que cette parole qui vient de Yeshua le Messie puisse influencer ton éducation, puisse influencer ta culture, puisse influencer comment? Tout ton être. Et quand cette parole va t'influencer et qu'elle va produire des conséquences sur ta vie, alors tu vas comment? Tu vas automatiquement subir la nouvelle naissance. Voilà pourquoi au verset 7, jusqu'à la fin dit ceci, verset 7 de Jean 3 jusqu'à la fin dit ceci, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que Nicodème n'avait pas compris. Voilà pourquoi Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et Jésus continue, il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Regardez encore ce que Jésus dit au verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le Seigneur dit à Nicodème, tu connais le vent, non? Il dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Quand tu entends le bruit du vent, tu sais que le vent souffle. Mais tu ne sais où il va, d'où il vient. Tu ne connais pas la provenance de ce vent et tu ne sais pas là où il va. Est-ce que Nicodème, tu as déjà vu le vent? Nicodème a dit oui. Il dit, le vent souffle, tu sais? Il dit oui. Il dit, tu sais qu'il fait un bruit? Il dit oui. Il dit, mais tu ne sais pas d'où vient ce vent et tu ne sais pas où il va. Mais tu entends le bruit de ce vent. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Car celui qui est né de l'esprit entend la parole de Yeshua. Alléluia. Il entend la parole de Dieu. Il la reçoit. Oh, alléluia. Et là qu'il reçoit cette parole le transforme. Parce que lui-même ne se sent pas, il ne sait pas où il veut aller, il ne sait pas où il va, mais lorsqu'il entend la parole lui donne la direction de la vie. La parole lui donne la direction. La parole lui donne l'objectif. La parole lui donne la mission de sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur prend l'exemple du vent. Pour dire, le vent souffle. Tu ne sais pas ni où il va, ni d'où il vient. Il en est ainsi de celui qui est né de l'esprit. Car celui qui est né de l'esprit entend comme tu entends le bruit du vent. Il entend un message. Il entend un message et ce message perce son cœur. Ce message perce son cœur. Ce message perce son cœur et la personne devient triste. Ce message touche la personne. La personne comprend que ce message lui est destiné, car je suis quelqu'un qui vit dans le péché. Et voilà ce monsieur qui me parle du péché, qui me parle des choses que j'ai fait dans le secret, et qui me dit qu'il y a une condamnation pour ça, mais qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ça. Et c'est quelqu'un qui est Yeshua le Messie, et que si je crois en lui, il me délivrera de la sentence qui est prévue pour ceux qui ne se convertiront pas. Il me dit que si je crois, si j'accepte que celui-là qui est mort à la croix, celui-là qui est mort à la croix de Golgotha,
a payé le prix de la rançon, le prix de ma dette. Si je crois en lui, si je confesse son nom, alors je serai délivré. Alors je ne subirai pas la seconde mort. Alors je ne subirai pas la condamnation. Et si ce message me touche et que je l'accepte, alors je serai comme quelqu'un qui est né de l'esprit. Malgré ça, Nicodème n'a toujours pas compris. Au verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Regardez, malgré les explications de Jésus, Nicodème n'a toujours pas compris. Et au verset 9 de Jean chapitre 3, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Jésus lui répondit, tu es le docteur de l'Israël, c'est-à-dire toi qui enseignes d'autres personnes. Tu ne connais pas ces choses. Tu ne sais pas que tu dois naître de nouveau. Toi qui enseignes les autres par rapport à comment ils doivent vivre, par rapport à la foi qu'ils doivent avoir, par rapport à la connaissance qu'ils doivent avoir, par rapport à la sagesse qu'ils doivent avoir, par rapport à la foi qu'ils doivent avoir. Mais toi-même, tu ne connais pas ces choses. Mais tu es perdu, Nicodème. Tu es loin de la vérité, Nicodème. Tu es loin de la vérité. Alors Jésus continue. Pour expliquer. Alléluia. Écoutez maintenant l'explication du Seigneur Jésus. Il dit en vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Regardez bien ce que Jésus dit. Jésus dit au verset 11 de Jean chapitre 3, il dit, en vérité, je vous ai toujours dit, lorsque vous tombez sur ces phrases dans la parole, en vérité, prêtez attention aux mots, aux phrases qui vont suivre, parce que ce qui va suivre ne serait comment que de la révélation pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur dit en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Il dit, nous disons ce que nous savons. Alors cela veut dire que tu dois prêter attention à ce que nous disons. C'est la parole. Nous prêchons une parole, nous racontons certains genres de choses. Notre bouche est en train d'annoncer quelque chose. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez qu'il est vraiment question de la parole, puisque Jésus dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Pour dire quelque chose, il faut parler. Donc il est question de la parole de la foi. Il est question de la parole de la foi. Il est question de la parole de la foi. Car Jésus dit, nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez? Jésus dit, quand je vous parle des choses de la terre, quand je vous parle terre à terre, vous n'arrivez pas à me saisir. Lorsque je vous parlerai des choses qui sont dans les cieux, des choses célestes, lorsque je vais utiliser un langage plus soutenu, plus spirituel, vous ne me saisirez pas non plus. Puisque lorsque je parle terre à terre, vous n'arrivez pas à me servir, vous n'arrivez pas à me comprendre. C'est ce que Jésus lui dit au verset 12, il dit, si vous ne croyez pas, alors Jésus est en train de parler de l'incrédulité ici. Il dit, si vous ne croyez pas, pour croire, il faut entendre. Pour croire, il faut entendre. Je répète encore, pour croire, il faut entendre. Alors Jésus est en train de parler de l'incrédulité des pharisiens, de l'incrédulité de comment? Des sacrificateurs, de l'incrédulité d'une partie de l'Israël. Lorsque Jésus était sur terre, une partie de l'Israël était incrédule. Une partie des sacrificateurs était incrédule. Une partie des docteurs de la loi
étaient incrédules. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas, ça veut dire si vous n'adhérez pas, si vous ne donnez pas votre adhésion, si vous ne donnez pas votre adhésion à ce que j'ai dit, qui ne sont que des choses terrestres, pour l'instant, je ne suis pas allé encore plus loin pour parler des choses spirituelles. Lorsque je parlerai des choses célestes, est-ce que vous me saisirez? Et Jésus continue. Au verset 13, il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh! Il faut avoir la sagesse de Dieu pour comprendre le verset 13 de Jean 3. Il dit, personne n'est encore monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh! Celui qui est descendu là, c'est le Fils de l'homme. Il dit, c'est lui qui est encore au ciel. C'est lui qui est encore assis sur le trône. Alléluia, alléluia. Oh, c'est lui qui est encore assis sur le trône qui est dans les cieux. Sur le trône qui est dans les cieux. Comme un Père, alléluia. Le royaume céleste, c'est lui qui est encore sur ce trône, dominant tous les anges qui sont dans les cieux, donnant des instructions à tous les anges par rapport à la mission qu'il confie à chacun d'eux sur la terre. Voilà pourquoi Jésus va dire au verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Si ce n'est celui qui est descendu. Quelqu'un me dira, mais Abraham est monté au ciel. Non, Abraham est gardé comment? Dans le sein d'Abraham. Ce n'est pas là où Jésus réside, parce que le paradis n'est pas encore ouvert. Parce que le ciel, où nous allons vivre avec le Seigneur, où nous allons festoyer avec le Seigneur, où nous allons manger à table avec lui, cette partie des cieux n'est pas encore ouverte au ciel. Lorsqu'un saint meurt, il va dans un autre endroit. Un endroit que le Seigneur tient secret. Un endroit que le Seigneur tient secret. Et il le donne simplement à ceux-là qui se sont comment? Qui l'ont accepté, qui ont cru en lui et qui ont vécu leur vie sur terre en le craignant et en acceptant qu'il est mort à la croix pour leur péché. Il les garde à cet endroit. Mais lorsqu'il reviendra, alors là, il nous prendra tous avec lui, et il nous mettra là-bas. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 14, mes chers frères, pour comprendre ici, alors rapidement dans Jean 14, alléluia. Jean 14, rapidement, Jean 14, je bénis le Seigneur, merci papa. Jean 14, verset 1 au verset 6 dit ceci. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est toujours question de croire. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas. Il est toujours question de croire. L'incrédulité ne te sauvera pas. L'incrédulité ne sauve pas. Mais la foi sauve. La croyance sauve. Mais l'incrédulité détruit ta vie. Verset 2 de Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous voyez? Il y a plusieurs demeures dans les cieux. Il n'y a pas une seule demeure dans les cieux. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans les cieux. Il y a plusieurs demeures au ciel. Il n'y a pas une seule demeure, mais il y a plusieurs demeures au ciel. Voilà pourquoi Jésus dit, là où Jésus réside, ce n'est pas là où résident les saints. Là où Jésus réside, là où il y a le trône de Dieu, ce n'est pas là où résident les saints qui sont déjà morts dans la foi. Je répète encore, là où Jésus réside, là où le Seigneur a son trône, ce n'est pas là où résident les saints qui sont déjà morts dans la foi. Voilà pourquoi il dit ici, au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Je vais vous préparer une place à vous tous, à vous qui croyez à ma parole, à vous qui croyez à mon message, à vous qui croyez à mon identité, à vous qui m'acceptez, à vous qui acceptez mes paroles, à vous qui acceptez, qui pratiquez mes paroles, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une demeure dans les demeures qui sont dans les cieux. Alléluia. Oh, je vais vous préparer une demeure dans les demeures qui sont dans les cieux à vous qui croyez. Et il continue, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Donc la finalité, c'est que nous soyons tous ensemble avec lui. La finalité, c'est que nous demeurions tous ensemble avec lui dans les cieux. Mais pour l'instant, il prépare une place, une demeure à chacun d'entre nous qui croit en lui, qui espère en lui, qui place sa confiance en lui, qui demeure en lui, qui demeure dans ses commandements, qui demeure dans sa parole. Il prépare une place à chacun d'entre nous. Et lorsqu'il aura fini de préparer une place à chacun d'entre nous, jusqu'au dernier repenti, alléluia, jusqu'à la dernière personne qui sortira de l'incrédulité et rentrera dans la foi et dans les œuvres de la foi, qui rentrera dans la repentance et dans les œuvres dignes de la repentance, alors là, il reviendra et il nous ramènera tous avec lui. Voilà pourquoi il dit au verset 4 de Jean 14, il dit, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Regardez Jean 14, verset 4, il dit, vous savez où je vais et vous savez le chemin. Parce qu'il vient de leur parler de là où il va et il va préparer une place à chacun d'entre nous. Alors là, maintenant, il va dire, vous savez maintenant. Verset 5, regardez, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas lui dit, regardez, Thomas dit, mais Seigneur, c'est vrai que tu nous as parlé de plusieurs demeures, tu vas nous préparer une place, après tu viendras nous chercher, mais nous ne savons pas encore où tu vas. Nous n'avons pas encore vu là où toi tu vas. Alors Jésus va lui dire au verset 6. Jésus va lui dire au verset 6. Jésus, Yeshua le Messie, va lui dire au verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus lui dit en d'autres mots, là où je vais, le chemin, c'est moi-même. La vie qui est là-bas, c'est moi-même. La vérité que tu dois comprendre, c'est moi qui la détiens. C'est moi qui suis cette vérité. Et tu ne peux pas accéder à l'au-delà, à ce nouveau paradis, à cette nouvelle demeure, si tu ne prends pas mon chemin à moi. C'est-à-dire, si tu ne m'acceptes pas, si tu ne fais pas une adhésion totale à ma pensée, à ma culture, à ma connaissance, à ma sagesse, autrement dit, tu ne pourras pas y arriver. Alors il faut que tu adhères à mes pensées, il faut que tu te tournes vers moi et il faut que tu crois totalement à moi pour pouvoir y accéder. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Revenons maintenant dans Jean 3 où nous étions au verset 13, nous allons continuer maintenant par le verset 14. Alors le Seigneur dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, regardez bien, le Seigneur dit dans Jean 3, le verset 14, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Jésus est en train d'expliquer la nouvelle naissance. Jésus est en train d'expliquer comment il a accédé au ciel, comment il a accédé au paradis, comment il a accédé au Père. Voilà pourquoi il dit au verset 14 de Jean 3, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire, il faut que le Fils de l'homme aussi soit pendu au bois, soit cloué à la croix de Golgotha. Et le verset 15, il dit, afin, dans quel but il faut que le Messie, il faut que le Fils de l'homme soit cloué? Pour quel motif? Pour quel but? Pour quelle fin le Fils de l'homme doit être pendu au bois? La finalité de la pendaison du Seigneur ou bien de Jésus-Christ, du Fils de l'homme, servira à quoi? C'est ce que le verset 15 nous dit. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. Je répète encore. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oh, quand tu crois au Fils de l'homme qui est pendu au bois, tout comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, alors, si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup de gens s'arrêtent ici. Mais ce n'est pas fini. L'explication que Jésus voulait donner à Nicodème et en même temps il est en train de nous donner à nous autres aussi ces explications. Continuons la méditation de l'Écriture. Au verset 7, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset de Jean 3,16, tout le monde le connaît. Oh, je dis bien tout le monde, même les incroyants, certains parmi les incroyants, parmi les incrédules, connaissent ce verset de Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'explication de Jésus, la foi que Jésus voulait que Nicodème puisse avoir, en même temps la foi que Jésus voulait que nous aussi, nous puissions avoir en étudiant cette histoire de Nicodème, voilà pourquoi je vous dis que la parole n'est pas finie. Continuons la lecture. Au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour l'instant, le Fils est venu pour nous sauver. Pour nous sauver par quoi? Pour nous sauver par la foi que nous allons lui témoigner, que nous allons lui donner. Si nous lui donnons la foi, nous serons sauvés. Voilà pourquoi il dit au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Si tu crois au Fils de Dieu, tu n'es point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Regardez bien, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourtant, au verset 17, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour juger. Vous voyez qu'il n'y a pas une contradiction dans ce que Jésus dit. Mais lorsque tu ne crois pas au Seigneur, tu as déjà fait un choix qui te condamne au fait. Le fait de ne pas croire à Jésus, le fait de demeurer dans l'incrédulité, fait de toi un choix que tu as fait par défaut. Un choix que tu as fait par défaut. Parce que lorsque tu crois, tu vas témoigner au Seigneur que tu crois en lui et que tu sais que c'est lui qui sauve et que c'est lui qui libère. Mais lorsque tu ne crois pas, tu as déjà fait un choix par défaut et ce choix que tu as fait par défaut te condamnera. Voilà pourquoi il dit au verset 18,
celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est là où je veux que beaucoup de frères qui pensent que les œuvres ne sont pas importantes, qui pensent que lorsque nous croyons en Jésus, et lorsque nous disons que nous sommes sauvés par la foi, les œuvres ne comptent pas. Regardez, il est toujours question des œuvres. Voilà pourquoi dans le verset 19, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et regardez, verset 20, car quiconque fait le mal est la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Oh, j'aime la parole de Dieu. Regardez bien le verset 20 de Jean 3. Car quiconque fait le mal, quiconque fait le mal, quiconque a le mal pour objectif, quiconque a le mal pour nourriture, quiconque a le mal pour objectif, est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, puisque cette parole de Dieu est la lumière, puisque cette parole de Dieu est la justice, elle va nous amener à pratiquer la justice, à devenir lumière nous-mêmes. Si nous étions ténèbres, nous allons abandonner les ténèbres et devenir maintenant la lumière parce que nous avons reçu la lumière. Et tous ceux-là qui ne veulent pas recevoir la lumière, c'est ceux-là qui prétendent que nous sommes sauvés simplement par grâce. La vie que nous allons mener après n'est pas importante, mais c'est faux. Regardez ce que les Écritures disent. La vie que nous allons mener après avoir reçu la lumière est importante parce que la lumière que nous recevons influence notre vie, influence notre éducation, influence notre culture, influence tout dans notre vie. Verset 21 de Jean 3. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Vous voyez bien? Le verset 21 de Jean 3 dit, mais celui qui agit selon la vérité. Oh, alléluia. Mais celui qui agit selon quoi? Selon la vérité. Et nous reconnaissons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quelques-uns d'entre vous, vous croyez à ce que j'ai dit. Et cette parole vous rend un témoignage. Elle vous donne un témoignage dans votre cœur que vous avez la bonne foi, que vous avez la bonne grâce, car vous l'avez reçue. Et elle vous a amené à avoir un nouveau style de vie, à avoir une nouvelle façon de penser, à avoir une nouvelle façon d'agir. Voilà pourquoi le verset 21 de Jean 3 dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Vous voyez? Après que Jésus a annoncé la parole du royaume, après que Jésus a annoncé la parole de la foi, accompagnée des œuvres, regardez bien le verset 19 au verset 21 de Jean chapitre 3. Jésus était en train d'expliquer à Nicodème ce que c'est que la nouvelle naissance. Et Jésus avait parlé des œuvres. Mais comment toi, serviteur de Dieu, comment toi, apôtre, prophète, enseignant,
évangéliste ou pasteur, tu peux parler de la parole de Dieu aujourd'hui sans parler de comment? Des œuvres. Sans parler des œuvres. Les œuvres sont importantes et nous devons parler des œuvres. Les œuvres sont tellement importantes et nous devons en parler. Alors nous voyons bien que Jésus est en train de parler de la foi et des œuvres de la foi. Voilà pourquoi vers le verset 19 jusqu'au verset 21 de Jean chapitre 3, il va parler que celui qui est la lumière, c'est celui qui ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Voilà pourquoi il va dire, par contre au verset 21, que celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, afin que ses œuvres soient évidentes. Manifester veut dire afin que ses œuvres soient évidentes, soient comment? Évidentes, soient visibles, que celui-là, c'est quelqu'un qui croit en moi. Celui-là, c'est quelqu'un que j'ai enseigné. Celui-là, c'est quelqu'un qui a connu ma parole. C'est quelqu'un qui m'a rencontré. C'est quelqu'un qui sait qui je suis. Donc tu ne peux pas dire que tu connais le Seigneur et vivre encore dans les ténèbres. C'est impossible. Voilà pourquoi il continue. Dans le verset 22, il va maintenant, ceux qui vont croire à cette parole, il va commencer à les baptiser avec ses disciples qui étaient avec lui. Parce que vers le verset 22 jusqu'au verset 23, on nous dit, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus a reçu le baptême, le jour du baptême de Jésus, c'était dans Jean 2. On n'a pas regardé ça. Hein? On n'a pas vu ça. Mais si vous avez le temps, et plutôt dans Jean 1, j'ai dit c'était dans Jean 2, plutôt dans Jean 1, on n'a pas lu ça. Dans Jean 1, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et le jour du baptême de Jésus, il y a une voix qui se fit entendre dans le ciel, où la voix disait que celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé, et vous devez comment? Vous devez l'écouter. Ok. Donc, nous voyons bien que, ou bien la voix fit entendre dans les cieux, ou bien même Jean lui-même a rendu témoignage au Fils dans Jean chapitre 1, Jean le chapitre 1, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a rendu beaucoup de témoignages à Jésus-Christ dans Jean chapitre 1. Nous allons voir ça rapidement afin que vous puissiez me saisir. Dans Jean 1, le verset 29 au verset 34 dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, regardez, hein, Jean 1, le verset 29 au verset 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vint un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Regardez les propos de Jean. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Regardez le témoignage de Jean vis-à-vis de Jésus-Christ dans Jean 1, le verset 31. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté. Alléluia. Et afin qu'il soit manifesté à Israël
que je suis venu pour baptiser d'eau. Il dit, afin que celui-là soit, afin que celui que vous voyez aujourd'hui, celui dont j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que lui soit. Voilà pourquoi moi je l'ai précédé. Voilà pourquoi moi j'ai fait tout ce bois, tout ce boucan dans le pays. Voilà pourquoi moi je l'ai fait. C'est juste pour lui. Et au verset 32, Jean continue. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui donne la nouvelle naissance. C'est ce que cela veut dire. Il dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Cela veut dire tout simplement celui qui donne la nouvelle naissance. Parce que cette nouvelle naissance, c'est ce que nous sommes en train de voir dans Jean chapitre 3. Verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alors dans Jean 3, le verset 24, jusqu'à la fin, relisons pour comprendre ce qui se passe maintenant. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Parce qu'à la suite, Jean sera mis en prison. Mais pour l'instant, Jean continue encore de baptiser les gens, en même temps comme Jésus aussi baptisait les gens qui croyaient à son message. Jean baptisait, Jésus aussi baptisait. Jean baptisait le peuple, Jésus aussi baptisait. Par ses disciples, Jésus aussi baptisait le peuple. Au verset 25, on dit, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Il dit, celui à qui tu as rendu témoignage, selon ce que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 1, le verset 29 au verset 34, il dit, les gens vont à lui. Il dit, tous vont à lui. Les gens ne veulent plus venir vers toi, mais ils veulent aller vers lui. Ils veulent aller vers le Messie. Ils veulent aller vers Yeshua le Messie. Ils veulent aller vers lui. Et regardez ce que Jean répondit au verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que celui qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Jean leur dit, vous êtes même mes témoins. Je vous ai dit le jour où je le baptisais, que moi j'ai été envoyé devant lui, mais que lui, il existait avant moi. Il était avant moi. Je l'ai juste précédé, mais il était avant moi. Il a vu le jour avant moi. Il est né avant moi. Il a vu le jour. Non, il n'est pas né avant moi, mais il existait avant moi. Il a vu le jour avant moi. Voilà pourquoi Jean dit, vous êtes vous-même mes témoins, que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Regardez les témoignages de Jean. Il faut que le Seigneur Yeshua le Messie, il faut que le Christ croie maintenant dans ses œuvres. Il faut que ses œuvres se multiplient en Israël. Il faut que ses œuvres se multiplient dans les coins et dans les recoins de l'Israël, car c'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui le véritable Dieu, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais je vous ai donné les témoignages le concernant. Pourquoi vous êtes encore troublés? Pourquoi vous dites que tous vont vers lui? Mais c'est lui le Dieu véritable, mais c'est lui la vie éternelle, c'est lui le chemin. Pourquoi vous vous troublez? Voici la réponse que Jean a donnée à ceux-là qui se demandent pourquoi les gens ne viennent plus vers toi, mais ils vont vers lui. Verset 31 au verset 36,
Jean continue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alléluia. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Alléluia. Celui qui vient du ciel. Alléluia. Celui qui vient du ciel, Yeshua le Messie. Celui qui vient du ciel. Oh, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui vient du ciel, il est au-dessus de tout. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la foi véritable. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Dieu auquel nous devons croire. C'est lui le Dieu auquel nous devons regarder. Salut le Dieu auquel nous devons suivre. Salut le Dieu que nous devons écouter. C'est ce que Jean veut leur dire. Au verset 32 jusqu'au verset 36. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Et personne ne reçoit son témoignage. Jean confirme que le Seigneur rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Personne ne reçoit son témoignage, veut dire, et certains demeurent encore dans l'incrédulité, dans l'indifférence totale. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Il dit, par contre, celui qui reçoit son témoignage, celui qui croit en lui, celui qui reçoit son témoignage, celui qui croit en lui, celui qui reçoit son témoignage et qui croit, cela veut dire que la personne croit. Celui-là a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Oh, alléluia, regardez bien. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alléluia. Éternel, merci parce que tu m'as envoyé afin que j'annonce tes paroles, afin que je dise qui tu es, afin que je parle de tes oracles, afin que je parle de qui tu es réellement. Car celui que tu as envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que tu as envoyé dit les paroles de Dieu. Merci Seigneur parce que tu as rempli ma bouche de ta parole, tu as rempli ma connaissance, tu as rempli mon intelligence, tu as rempli ma sagesse de qui tu es, afin que je puisse t'annoncer avec exactitude, papa. 34 au verset 36 de Jean 3. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Regardez bien, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Regardez bien, celui qui croit, si tu crois, tu verras de la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu verras le royaume de Dieu. Mais croire veut dire accepter la parole de Christ. Mettre foi à la parole de Christ. Pratiquer la parole de Christ. Voilà pourquoi Jacques nous dira, dans le livre de Jacques 1, Jacques nous dira, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Mettez en pratique veut dire accomplissez la parole que vous écoutez. Quand vous accomplissez la parole que vous écoutez, cela constitue des œuvres de la foi. Quand vous accomplissez, je dis bien, quand nous accomplissions, ou bien quand nous accomplissons la parole de Dieu que nous écoutons, la parole véritable et véridique, la parole véritable, véridique qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, pas la parole que les hommes ont changée, pas la parole que les hommes ont tronquée, pas la parole que les hommes ont fait eux-mêmes, mais la parole qui vient de Dieu. Quand nous le connaissons, nous aurons la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Et la colère de Dieu ne demeurera plus sur nous. Voilà comment Jésus-Christ lui-même, il a expliqué comment on peut être sauvé de la colère de Dieu.
Nous l'avons vu dans Jean, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 21. Et le verset 22 jusqu'au verset 36, Jean-Baptiste aussi a parlé. Jean-Baptiste a témoigné aussi de comment Jésus-Christ là, c'est lui le Dieu véritable et c'est lui que nous devons croire. Mais regardez encore une autre histoire, et c'est là où nous allons arrêter aujourd'hui. Dans Jean 8, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Dans Jean 8, nous allons lire du verset 1 au verset 11 et nous allons nous arrêter pour que vous puissiez comprendre quel était l'état des cœurs des pharisiens, quel était l'état des cœurs des docteurs de la loi, quelle était leur pensée, quelle était leur opinion, quel était leur souhait, leur volonté. Nous allons méditer Jean 8, le verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Regardez, et tout le peuple vint à qui? Vint à lui. Le peuple n'allait plus vers comment? Vers les sacrificateurs, ni vers les scribes, ni vers comment? Les docteurs de la loi. Ils allaient maintenant vers le Messie. Le peuple n'allait plus vers les sacrificateurs, ni vers les scribes, ni vers les docteurs de la loi, mais ils allaient vers le Christ, car c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela a rendu jaloux. Je dis bien, cela a rendu jaloux et les sacrificateurs et certains membres des anciens qui sont les docteurs de la loi ou les scribes. Et voilà ce qu'ils vont préméditer contre le Seigneur. Regardons le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Oh, alléluia. Regardez bien ce que les scribes sont en train de faire. Jean 8, verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5. Moïse à la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Regardez bien le verset 6. On nous dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mes chers frères et sœurs, les scribes sont en train de tendre un piège au Seigneur. Mais ils n'ont pas la sagesse du Seigneur. Ils n'ont pas l'intelligence du Seigneur. Ils n'ont pas la connaissance du Seigneur. Ils sont limités dans leur sagesse. Ils sont limités dans leur intelligence. Ils sont limités dans leur connaissance. Mais c'est eux qui veulent tendre un piège au roi des rois. C'est eux qui veulent tendre un piège à notre Seigneur. C'est eux qui veulent tendre un piège à notre Dieu. Regardez comment ces hommes étaient dans l'hypocrisie. Regardez comment ces hommes étaient hypocrites. Et Jésus va leur donner une leçon à eux et en même temps, elle va enseigner cette femme à ne plus pécher. Regardez la suite. Au verset 6, on nous dit, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Mes chers frères et sœurs, regardez ce que Jésus fait. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Mes chers frères et sœurs, avant d'interpréter la parole de Jésus, j'aimerais vous parler de l'attitude de l'accusé. L'accusé qui est la femme adultère.
certainement que cette femme adultère a été surprise en frangant d'Élie comme étant, on va dire, ce péché pour lequel il est amené devant le tribunal de Christ. Mais quelle était sa réaction lorsqu'on avait attrapé la femme? Si la femme, comme beaucoup d'entre nos frères aujourd'hui, lorsqu'on les voit dans le péché, et qu'on leur parle, on dit mon frère, ma soeur, il n'était pas permis d'agir de telle manière, de telle façon, de faire ceci. Le frère ou la soeur commence tout de suite à justifier. J'ai fait ceci, je n'ai pas fait cela. Pourquoi vous m'avez... La personne commence d'abord à se justifier et la personne commence même des fois, non pas il va se justifier, mais il va même nier qu'il a fait. Il va même mentir qu'il a fait. Il va même essayer de t'intimider. Il va même essayer de t'intimider. Qui n'a pas fait, qui n'a pas voulu faire le mal, qui n'a pas voulu faire ceci. On a toujours tendance à vouloir nous justifier. Si on ne se justifie pas, le pire et le comble, ce que je vois, c'est qu'on nie on nie qu'on a fait du mal. On nie qu'on a fait du péché. On ment qu'on a fait du péché. Mais cette femme, elle avait la bouche cousue. Elle ne disait rien parce qu'elle savait qu'elle était fautive. Cette femme ne disait rien parce qu'elle savait qu'elle était fautive. Et remarquez bien, si elle s'était débattue, je ne pense pas qu'elle serait amenée jusqu'à devant le Seigneur. Elle serait déjà lapidée en cours de chemin. Si elle se débattait pour dire non, je n'ai pas fait. Oh, je n'ai pas fait ça. Pourquoi vous m'attrapez? Pourquoi vous m'amenez devant le Seigneur? Elle serait déjà lapidée avant même d'arriver devant le Seigneur. Mais la femme avait honte de sa situation. Elle avait la bouche cousue, car elle était fautive. Elle avait la bouche fermée, car elle était fautive. Maintenant, je vais parler de ce que Jésus va enseigner au travers de cette histoire. Au verset 7, on nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mes chers frères et sœurs, regardez la réponse de Jésus. Parce que Jésus voulait sauver cette dame. La loi était juste. La loi disait que quand on trouve une femme ou un homme qui commet l'adultère, elle doit, dans ce cas-ci, c'est précis, c'est la femme. La loi disait que lorsqu'on trouve une femme qui commet l'adultère, elle doit être lapidée. Une femme qui trompe son mari et de surcroît qui est attrapée en frangant d'Élie, commettant ce péché, devait être lapidée. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va décider de comment? De pardonner cette femme. Puisque Jésus est venu sur terre pour pardonner. Jésus est venu sur terre comment? Pour nous racheter de la mort que nous méritions. Jésus est venu sur terre pour nous racheter de la condamnation qui doit tomber sur nous ou bien qui devait tomber sur nous. Jésus est venu sur terre pour payer le prix de notre rançon, pour payer le prix de nos imperfections, de nos incapacités. Jésus est venu pour cela. Voilà pourquoi Jésus, dans ce passage de Jean chapitre 8, le verset 7, Jésus va leur dire, comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Ce qui est l'accomplissement de ce que nous avons vu tout à l'heure dans Jean 1. Alléluia. Oh, Shanarababra. Yerabrosi Kerebe. Ikaramasonoria. Dans Jean 1, nous avons vu le verset 29. Lorsque Jean-Baptiste témoignait, il dit, le lendemain, Jean 1, le verset 29, il dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, cette parole s'accomplit
dans la vie de cette femme adultère. Cette femme qui méritait la mort, Jésus va ôter son péché, alléluia. Jésus va ôter son péché, alléluia. Et la mort qui devait tomber sur lui s'est transformée en vie. Ce qui est la préfiguration de la nouvelle naissance que nous allons avoir et ce qui est la préfiguration de la vie éternelle que nous allons avoir. Puisque cette femme devait mourir, puisque cette femme, selon la loi de Moïse, comme les scribes l'ont dit à Jésus, elle devait mourir. Mais Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Alors Jésus a ôté le péché de cette femme. Jésus a ôté le péché de cette femme. Voilà pourquoi dans le verset 7 de Jean 8, on nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier contre elle la pierre. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. On nous dit au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Regardez bien, le verset 9 de Jean 8. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Mes chers frères et sœurs, regardez comment Jésus, au travers de cette histoire, au travers de ce piège que les pharisiens voulaient mettre sur Jésus afin de l'accuser. Si Jésus avait dit lapidez-le, ils vont dire voici un homme qui tue les gens. Ils vont dire c'est un meurtrier. Mais Jésus n'est pas venu pour que tu sois un meurtrier. Il est venu pour que tu aies la vie. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour que tu meurs, mais il est venu pour que tu aies la vie. Jésus est venu pour te racheter. Voilà pourquoi ces hommes-là n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'il est venu pour nous donner la vie. Ils n'ont pas compris qu'il est venu pour nous racheter de notre manière de vivre qui est malsain, qui est pécheresse, qui est comment? Qui est contradictoire à sa volonté. Ils ne l'ont pas compris. Mais accusés par leur conscience. Parce que dans leur conscience, ils savaient que chacun d'entre eux avait déjà commis un autre péché. Un autre péché quelconque. Ils avaient chacun d'eux un autre péché. Mais ils voulaient lapider cette femme. Et Jésus leur a parlé de leur propre péché à eux. Il a dit, vous voulez tuer cette femme. Mais vous non plus. Vous n'êtes pas juste. Vous non plus. Vous n'êtes pas juste. Jésus voulait simplement leur dire, vous non plus, vous n'êtes pas juste, et la justice vient de moi. Vous devez venir à moi pour avoir la justice. C'est moi qui rends juste, c'est moi qui ôte le péché. Vous êtes encore dans vos péchés, mais vous voulez punir cette femme, alors que vous-même, vous demeurez dans le péché. Ôtez d'abord le péché qui est en vous, et vous pourrez juger cette femme. C'est ce que Jésus voulait leur dire. Ôtez d'abord le péché qui est en vous. Ôtez d'abord le péché qui est en vous. Ôtez d'abord votre propre péché et vous serez capable de juger cette femme. Verset 9 de Jean 8. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10 au verset 11, où nous finissons aujourd'hui. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Alléluia! Oh, alléluia! Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? »
Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà là où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes pensent que Jésus avait donné son approbation à la femme pour que la femme continue dans l'adultère, pour que la femme continue dans le péché. Ça n'a pas été le cas. Jésus accepte gracier cette femme. Jésus accepte pardonner cette femme. Jésus accepte sauver cette femme. Mais pour que cette femme demeure dans le salut, demeure dans la grâce, demeure dans le pardon, demeure dans la miséricorde, il lui a dit, va et ne pêche plus. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Il ne lui a pas dit, va et continue de pécher. Il ne lui a pas dit, va et continue de faire l'adultère. Il ne lui a pas dit, va et continue ta vie que tu as avant. Il a dit, aujourd'hui je t'ai sauvé. Voilà pourquoi Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Voilà pourquoi Jésus lui a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Parce que Jésus aussi pouvait l'accuser. Mais il a comment? Il a gracié cette fois. Parce que Jésus est celui qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus est celui qui enlève ton péché. Jésus est celui qui enlève ta honte. Jésus est celui qui enlève ta nudité. Jésus est celui qui couvre ta nudité. Alors Jésus va couvrir son péché. Jésus va couvrir son manque. Jésus va couvrir ce mal-être que cette femme avait. Mais au verset 11, Jésus va lui dire, va et ne pêche plus. Jésus va lui dire au verset 11, va et ne pêche plus. Jésus lui dit bien au verset 11, va et ne pêche plus. Donc la grâce ne nous autorise pas à pécher. La grâce nous permet que nos péchés nous soient pardonnés. La grâce nous permet d'obtenir la faveur de Dieu. La grâce nous permet d'obtenir le pardon de Dieu. La grâce nous permet d'obtenir l'amour de Dieu. La grâce nous permet d'obtenir la miséricorde de Dieu. Mais elle nous enseigne après à renoncer au péché. Voilà pourquoi je vais vous lire Tite 2 rapidement. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 rapidement. Tite 2. Verset 11 au verset 15, verset 11 et verset 14 qui dit ceci. Tite 2, verset 11 au verset 14 qui dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez bien, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée en qui? Elle a été manifestée en Yeshua le Messie. Elle a été manifestée aussi en sa parole. Elle a été manifestée aussi en ses commandements. Elle a été manifestée aussi en comment? Dans ses paroles. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. J'ai entendu des gens qui ont dit la piété n'est plus nécessaire. La justice n'est plus nécessaire parce que nous sommes sauvés par grâce. Mais regardez ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer. Tite 2, le verset 12 dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, regardez, lorsque nous sommes dans l'attente, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Regardez bien le verset 14 de Tite 2. Il dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Maintenant, nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes maintenant un peuple saint, un peuple acquis, purifié par lui. Purifié par qui? Purifié par la parole, purifié par la parole, purifié
purifié par la parole et purifié par Yeshua le Messie, et zélé pour les bonnes œuvres. 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 Et non les mauvaises œuvres. Et non la vie dans la chair. Et non la vie dans la convoitise. Mais nous sommes zélés maintenant dans les bonnes œuvres. Alléluia. Je répète encore ce passage de Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 13 qui dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Regardez bien le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, en attendant la bienheureuse espérance, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. À bon entendeur, salut, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit annonce à l'Église. Ô Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, le Dieu qui ôte le péché du monde, le Dieu qui est l'agneau de Dieu, oh, le Fils de l'homme qui nous a pardonné, le Fils de l'homme qui nous a racheté, le Fils de l'homme, alléluia, qui a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Oh Père éternel, nous venons encore à toi aujourd'hui parce que nous voulons te dire merci, parce que toi tu as payé le prix pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Père, permets que nous ne puissions pas nous tromper, pas de faux raisonnements, pas de faux enseignements, pas de faux frères, pas de faux évangiles qui se sont glissés parmi nous ou qui se glissent parmi nous aujourd'hui, afin de piller notre liberté, afin de piller notre foi, afin de nous amener loin de toi. Éternel notre Dieu, permets que nous puissions avoir toujours du zèle pour toi, afin de marcher et de pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les mettons en pratique. Seigneur, que nous puissions marcher dans ta justice et non dans notre propre justice, car notre propre justice ne nous sauvera pas, mais ta justice à toi, ta parole à toi, ton esprit à toi, nous sauve et nous sauvera encore. Père éternel, je bénis mes frères et sœurs à travers le monde, ceux qui entendent ce message et qui la mettent en pratique. Je les bénis, papa, je les bénis, Seigneur. Je dis, papa, que ta main puissante puisse les protéger et que ta vie, Seigneur, soit leur vie, papa. Que 1000 tombent à leur gauche et 10 000 à leur droite et qu'ils ne soient jamais atteints. Père éternel, Dieu d'amour et Dieu de bonté, reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire, 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 puissance, 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 honneur, 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 majesté, majesté à toi l'agneau fidèle, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à tous. Shalom.